parler de cette disparition de la classe moyenne dans un instant. Avant ça, un rappel des faits. On s'en souvient, il y a 3 ans, Israël lançait sa révolte des tentes, plus vaste contestation sociale que le pays ait jamais connue. Alors 3 ans plus tard, où en est cette population? Élément de réponse signé Maël Benoliel. C'était à l'été 2011. Des centaines de milliers d'Israéliens ont pris leur quartier dans les rues de Tel Aviv et Jérusalem pour protester contre le prix du logement en Israël. 2 ans après la révolte des tentes qui a secoué tout le pays, rien n'a vraiment changé pour les Israéliens. Au-delà de la cherté des logements, c'est aussi le coût de la vie qui est resté la principale préoccupation de la classe moyenne et des plus démunis. Pour ce statisticien, les prix pratiqués en Israël sont effectivement plus élevés que dans les autres pays développés. Les données de l'OCDE nous disent que l'index israélien par rapport à la moyenne des prix des autres pays de l'OCDE est plus élevé de 16%. C'est-à-dire que si l'index des prix en moyenne est de 100, l'index des prix israéliens est de 116. Une analyse que rejoint cette journaliste économique. Elle en désigne la cause. Les prix en Israël sont élevés, point à la ligne. Si on se compare avec les États-Unis ou les pays d'Europe, le consommateur israélien paye 2 fois, voire 3 fois plus cher pour tout type de produits, même pour ceux qui sont produits en Israël même. Ce qui s'est passé il y a 10-15 ans, alors qu'Israël avait des prix corrects, les grandes entreprises ont commencé à racheter des petites et moyennes entreprises, tandis que l'État fermait les yeux. De cette façon, ces entreprises ont continué de grandir, ce qui a créé un marché non concurrentiel. Ce constat est aussi partagé par le fondateur d'une association de consommateurs. Pour lui, l'État doit faire plus. Il n'y a aucune raison pour que le consommateur israélien paye ce genre de prix, en dehors du fait que les grandes entreprises abusent de leur pouvoir et profitent du manque de compétitivité du marché pour augmenter les prix. Même quand les prix des marchandises baissent dans le monde entier, elles augmentent en Israël. Donc le gouvernement se doit de reconsidérer le problème et faire quelque chose pour augmenter la compétitivité du marché afin que les prix baissent pour le bien de nous tous. Dernier obstacle, la hausse de la TVA de ces dernières années n'arrange en rien la situation. Il y a aussi un autre problème à considérer. En Israël, il y a la TVA, cette taxe de 18% sur tous les biens de consommation, comme sur le pain par exemple. Et cela crée une forte augmentation des prix. Face à cet état des lieux alarmant, des milliers d'Israéliens quittent leur pays chaque année en raison de difficultés économiques. 90% de ceux qui partent vivre à l'étranger assument ouvertement le fait d'aspirer à un meilleur niveau de vie. Pour rappel, le niveau de vie en Israël est parmi les plus faibles des pays de l'OCDE et la pauvreté y est la plus élevée des pays occidentaux.